Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous reviens pour une vidéo concernant l'achat de 3 livres, voilà, que je viens de recevoir là. Je les ai commandés sur Amazon et voilà, ils font la livraison dimanche. Après tout dépend comment vous commandez, machin, avec des horaires, machin, enfin bref, voilà. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Pour commencer, je me suis pris celui-ci. Voilà, donc ça fait partie d'une saga. Donc c'est un livre d'Anne Jacob, Café Angel ou Angel, je sais pas trop comment on dit. L'âge d'or, c'est je pense le 5e tome. Voilà. J'ai lu les 3 premiers. Donc bon, je vais pas là exceptionnellement pour celui-ci, je vais pas lire le résumé pour pas trop spoiler, j'ai pas envie de me faire spoiler. Voilà. Voilà, voilà. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie au niveau des couleurs. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis pris celui-là. Hop. Donc, Les Sœurs de Montmort, de Jérôme Loubry, pardon. Je vais enlever le truc là. Tac. Pour mieux vous faire voir la couverture, voilà. Donc, aux éditions Calman Lévy Noir. J'en ai entendu parler sur une chaîne YouTube, je sais plus laquelle. Et au niveau résumé, ça me tentait bien. Je vais vous lire le résumé justement. Alors, novembre 2021, Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmort, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée et équipé d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants, les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux. Dans la lignée des refuges, un thriller stupéfiant à la construction aussi originale qu'habile, qui vous fera douter de vos certitudes à chaque page. Un nouveau coup de maître. Jérôme Loubry maîtrise l'art de promener son lecteur et de le bousculer, et ce dernier en redemande. Page des libraires à propos des refuges. Ok, bon, donc voilà. Donc, j'avais bien envie de le découvrir. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Transylvania de Nicolas Beuglet. Pareil, je l'ai vu passer. Pareil, au niveau résumé, ça me tentait bien. C'est aux éditions XO. Alors, je vais vous lire pareil le résumé. Il était une fois. Encore aujourd'hui, on prétend que le château de Bran, en Transylvanie, était la propriété du comte Dracula. Rares sont ceux qui s'arrêtent dans cet hôtel reculé, cerné par la neige et la glace. L'endroit paraît habité par les fantômes depuis la nuit des temps. C'est là que la jeune inspectrice Mina Dragan est envoyée pour enquêter sur un meurtre étrange. Un cadavre gît dans une chambre, celui de l'unique client de l'établissement. À ses côtés traîne une vieille malle verrouillée. Avant de disparaître, l'assassin a inscrit un tatouage énigmatique sur la main de sa victime. Mina Dragan ne le sait pas, mais c'est pour elle le début d'un jeu de pistes terrifiant qui lui fera découvrir la face cachée et peut-être pas si imaginaire des contes de fées de notre enfance. Et si la clé de tous ces systèmes se trouvait dans un seul livre, un livre fondateur, il était une fois Transylvania. Dans ce thriller qui plonge dans les profondeurs de notre subconscient, Nicolas Beuglet explore une fois de plus les ombres du passé pour éclairer l'avenir. Haletant, vertigineux, passionnant. Voilà. Donc, excusez-moi parce que là il y a du soleil, ça fait un peu de bien. Si vous connaissez
enfin, l'un de ces livres-là, que vous en avez déjà lu un ou plusieurs, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas s'il y a un de ces livres qui vous tente à lire, voilà. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire, hein, voilà. Et puis, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.